Sénégal, bonjour. Retour sur l'an 1 de la réélection de Nyangal National avec la tribune qui semble indiquer que ça ne va pas. Alors là, pas du tout. En tout et pour tout, la tribune retient et fait retenir que ça sent toujours le roussi. En d'autres termes, la situation du pays est toujours carabinée de chez carabiné. Un an après la réélection de Macky Sall, à propos de Macky Sall, et c'est 12 mois après sa réélection, Dakar Times s'arrête sur son gouvernement, histoire d'afficher les notes accordées à chaque ministre à la question de savoir s'il y aurait des ministres tournés, voire telés, de classe exceptionnelle. Eh bien, Dakar Times de souligner que sur les 32 membres du gouvernement, seuls 11 ministres sont légèrement au-dessus de la moyenne. En somme, Dakar Times considère à plus d'un titre que plusieurs dossiers d'une importance capitale traînent malgré les instructions fermes du chef de l'État qui voulait passer en mode fast track ou fast détraqué. En tout cas, la tribune revient avec l'économiste chevronné Meïssa Babou qui passe au crible la phase 2 du PSE. Que retenir dans cette histoire sinon, selon Meïssa Babou dans la tribune, il y a du Noumbelane aux allures du Tchamlangal, tristement illustré par un manque d'investissement social dans la phase 2 du PSE, toujours au chapitre des touille et des Punkalima Mumbolde. L'As quotidien s'intéresse à Tierno Alassane Sall qui, concernant le surendettement du Sénégal, désigne Macky Sall et plus qu'il est dit Koubotbouki Khadbaoul ou encore le chien à bois la caravane passe, eh bien, le Soleil quotidien national révèle que Macky Sall inaugure pour le Sénégal l'ère éolienne avec le parc de Taïba Ndiaye. En tout cas, 24 heures sur justement l'inauguration hier du parc éolien de Taïba Ndiaye retient tout simplement et tout bonnement 158,7 mégawatts avec le gouvernement qui frappe fort. Force est de reconnaître dans cette histoire, d'après enquête, que Macky Sall est grand, mais Mohamedou Makhtar Cissé alias Marou la science n'est pas petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'après enquête qui révèle que Macky ouvre une ère avec l'inauguration de la centrale éolienne. En somme, le Sénégal rejoint les géants d'Afrique pour ce qui est du mix énergétique. Renseigne enquête quotidien au journal de dire à qui veut et à qui ne veut le savoir que la centrale éolienne de Taïba Ndiaye est une vision de Macky Sall traduite de main de maître en réalité par Marou la science, comprenez Mohamedou Makhtar Cissé. Pendant ce temps, l'observateur L'Obs annonce une tempête à la SAR, Lou Kheweti. Eh bien, l'observateur L'Obs nous livre que l'actionnaire Khadim Ba démissionne du conseil d'administration. Et ce n'est pas tout car le journal du groupe Futur Média nous renseigne que le DG de Locafrique annule la caution de 130 milliards de francs CFA et retire la ligne de crédit de 163 milliards. Bon, l'observateur L'Obs indique une crise au conseil d'administration de la société africaine de raffinage. Pendant ce temps, le très raffiné Boun Abdallah Dionne est à la une de Vox Populi. Le journal de titré John se signale encore par ses oracles. Mohamed, prophète des mandats illimix. Il s'agit de quoi? Eh bien, Vox Populi s'intéresse à la grosse interrogation signée Boun Abdallah Dionne, à savoir, est-il pertinent de limiter le nombre de mandats suffisant pour Vox Populi de noter d'éventualité la candidature de Macky en 2024 plus que probable? Et c'est en toute probabilité que Direct News reparle de Mambay Niang. En tout cas, à la une de Direct News, il est écrit Mambay Niang serait-il en mission commandée? En tout cas, l'homme tire sur des ministres de la République. Renseigne Direct News, le journal de souligner les propos de Mambay Niang qui a dit à haute et intelligible voix il y a un traître tapis dans l'ombre au sein de l'APR et qui s'échine à nuire le parti. Quoi qu'il en soit, Direct News note les diatribes signées Mambay Niang, diatribe acerbe du chef du cabinet de Macky Sall contre Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye, Amadou Ba et Mimi Touré. Que retenir d'autre d'après Direct News au sujet de Pichou Ramatou? Sinon, c'est sorti au vitriol défie tout bon sens et piétine la solidarité gouvernementale. Le gouvernement, par l'entreprise du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a le pied à l'étrier si on se réfère à l'As quotidien. Le journal, en tout cas, revient sur la propagation rapide du coronavirus, histoire de titrer le Sénégal se prépare au pire. Et comme il est dit, Khodé Koubalanga et Lakale, source A de titrer 10 préventionnistes en renfort à l'AIBD. Et le but, d'après source A, c'est faire face au pire avec la multiplication rapide du coronavirus en Italie. En attendant, passons à Libération pour terminer. Le journal parle d'achat de carburant, histoire d'indiquer les agences et établissements publics vident les pompes. Il s'agit de quoi? Eh bien, de 125,5 milliards de francs CFA brûlés en 7 ans, explique Libération. Le journal de noter rien qu'en 2018, 22 milliards de sous comports ont été engloutis dans le carburant. Comme quoi ça carbure très dur si on en croit Libération, car le journal souligne entretien et réparation des véhicules 30,3 milliards dépensés entre 2012 et 2019. Et là, mais là, t'es donc de, oui,
Bonjour. Blocage du dialogue politique appelle à l'union en direction de Gakou et Idi quand Macky joue avec l'opposition. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. L'opposition s'est-elle fait avoir par le président de la République en répondant favorablement à son appel au dialogue? C'est la question que se pose le quotidien du groupe Sud Communication. Tout porte à le croire au regard de la tournure que prennent les choses au niveau de la commission cellulaire chargée de conduire les travaux de concertation sur le processus électoral. Après plus de 7 mois de travaux, les acteurs politiques peinent à trouver un accord sur plusieurs questions dont certains étaient au centre des tensions observées lors des précédentes élections au Sénégal. Refus du bulletin unique, statu quo sur le cumul des fonctions et l'arrêté Ousmane Ngom, entre autres. Situation qui, selon Sud Quotidien, laisse planer sur ces concertations une triste fin. La majorité ne semble pas être dans les dispositions de céder une petite parcelle de sa position. Et pourtant, lors de la cérémonie d'hommage à Ousmane Tanor Dieng, Macky Sall s'est montré sur un autre registre. Ce clin d'œil à Idrissa Seck et à Gakou pousse nos confrères de l'avenue Bourguiba à dire que Macky Sall se joue de l'opposition. Pour Moussa Diaw, l'enseignant-chercheur à l'UGB qui analyse la stratégie politique du président de la République, il y a des contradictions dans le discours de Macky Sall. D'après lui, la stratégie qui est développée est celle qui s'inscrit dans la durée. En appelant l'opposition à travailler avec lui, cette stratégie vise à se pérenniser au pouvoir. John se signale encore par ses oracles. Mohamed, prophète des mandats illimix, c'est le titre qui barre la une de Vox Populi. Est-il pertinent de limiter le nombre de mandats, se demande l'ex-PM, et Vox Pop de conclure par d'éventualité la candidature de Macky en 2024, plus que probable. Dans la perspective d'un troisième mandat, John trace la voie à Macky, souligne Rewmi Quotidien. Des propos qui sonnent comme un aveu. L'ancien premier ministre a-t-il vendu la mèche? Le Soleil titre sur Parc de Taïba Ndiaye, Macky Sall inaugure pour le Sénégal l'ère éolienne d'une puissance de 158,7 MW pour un coût d'environ 200 milliards de francs CFA. Le parc inauguré hier est le premier projet éolien à échelle industrielle au Sénégal. En 2022, le Sénégal sera à 90% d'énergie propre, confie le chef de l'État au Soleil. Libération affiche achat de carburant, les agences et établissements publics vident les pompes. 125,5 milliards de francs CFA brûlés en 7 ans. Rien qu'en 2018, 22 milliards de francs CFA ont été engloutis. Libé passe à la loupe le décret signé par le président depuis le 19 février dernier. Dakar Times, quant à lui, nous livre les notes accordées à chaque ministre 12 mois après la réélection de Macky Sall. Que reste-t-il du fast track? Un TGV en transmission communautaire. C'est ainsi que 24 heures taxe le coronavirus et donne la parole à Amnen Ndiaye, vice-secrétaire général du Daïra Touba Milano. Aucun Sénégalais n'est touché par la maladie, fait-il savoir. Information confirmée par le secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr, qui déclare dans les colonnes du Soleil qu'aucun Sénégalais n'est contaminé dans les villes en quarantaine. Propagation rapide du coronavirus, le Sénégal se prépare au pire, titre l'AS. L'AIBD soumet à un test tous les passagers en provenance des zones infestées d'Italie. L'AS rapporte que 16 pays de la CEDEAO harmonisent leurs actions à l'Institut Pasteur à partir de ce matin, au moment où Kémy Séba est déporté de force vers Bruxelles, ce que les Échos taxent d'épilogue de l'affaire du célèbre activiste. Il était prêt à quitter le pays, mais il voulait aller à Cotonou. Parlons de cette intoxication alimentaire à Thiaroye avec les Échos. 2 frères âgés de 1 à 5 ans mangent de la soupe et meurent. Les 2 parents gravement touchés, leur 3e fils en observation. En sport, Stade titre sur Messi veut briller au temple de Maradona lors de Naples-Barça ce soir à 20h. Stade, le quotidien du sport, nous parle également de Chelsea-Bayern à la même heure. Les jeunes Blues pour un coup d'éclat. Terminons par Sunu Lamb avec la réponse de Alioune Sarr face aux critiques. À chaque fois que je serai en face d'eux, les yeux dans les yeux, nous nous dirons ce que nous avons à nous dire. Alioune Sarr, d'aller plus loin, j'ai participé à la formation de Yekini, Tyson et Eumeu Sène. C'est pas le rôle de Bombardier de demander notre départ. Alioune Sarr livre son diagnostic dans Sud Quotidien, vide son sac dans les Échos et a honte pour son pays. Et dans 24 heures, il invite les lutteurs à s'orienter vers les formations professionnelles. C'est tout. À vos journaux et très bonne
mutation rapide du coronavirus. Le Sénégal qui se prépare au pire, informe en manchette le journal. L'AS AIBD soumet à un test tous les passagers en provenance des zones infectées d'Italie. 16 pays de la CEDEAO harmonisent leur action à l'Institut Pasteur à partir de ce matin. Interrogé par nos confrères de Vox Populi, le consul général du Sénégal à Milan affirme qu'aucun Sénégalais d'Italie n'est touché par la maladie. Les Sénégalais vivant en Italie inquiets mais pas paniqués. Justement, l'observateur fait le récit du quotidien de ses compatriotes mis à l'isolement en Italie. Les gens sont plus ou moins perturbés, mais c'est impossible de quitter l'épicentre de la maladie, affirme un Sénégalais vivant là-bas. Ce Sénégalais de poursuivre, nous n'avons reçu aucun soutien des autorités diplomatiques, pas même l'appel de la consul se situant à Milan, à 1 heure de route de la commune. Devenu fantôme, impossible d'en sortir. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, affirme confier à nos confrères que pour la prise en charge des éventuels malades du coronavirus, ils ont identifié 4 hôpitaux. Pour le moment, 229 cas ont été enregistrés, 6 morts et 300 Sénégalais à l'isolement, 10 prévisionnistes en renfort à AIBD pour parer au pire, relève le journal Source. Avis de tempête à la SAR, le journal Observateur alerte l'actionnaire Khadim Ba, démissionnaire du conseil d'administration. Le directeur général de Locafrique a annulé la caution de 130 milliards de francs CFA. Il a retiré aussi la ligne de crédit de 163 milliards. Selon le confrère, la démission du directeur général de Locafrique, démission avec effet immédiat, est un acte administratif aux conséquences économiques et sociales très graves, hypothèque sur les financements et les investissements. La démission du directeur général cache un malaise ambiant au sein de la SAR, une gestion opaque qui ne lui inspirait plus confiance. Mohamed Dionne se signale encore par ses oracles. Dionne, prophète du mandat illimix. Le ministre d'État, secrétaire général du gouvernement, se demande dans le journal Vox Populi s'il est pertinent de limiter le nombre de mandats. D'éventualité, la candidature de Macky Sall en 2024 plus que probable, estime le confrère. Mais selon le journal Le Quotidien, John Rama, contre-courant de Macky, ces derniers en 2014, rappelle le journal, avait soutenu être favorable à la limitation des mandats. Kémy Séba, déporté de force vers Bruxelles, épilogue de l'affaire du célèbre activiste, écrit le journal Les Échos. Le confrère souligne qu'il était prêt à quitter le pays, mais il voulait aller à Cotonou. Son conseil dénonce. Sémi a été privé d'avocat, soumis à la diète et tabassé hier par des flics surexcités. Selon l'Observateur, l'activiste a été refoulé hier sous bonne escorte. Il est rappelé tout de même à Dakar le 27 avril prochain lors de son procès en appel contre la BCEAO. Reporté ce jour-là. Ce drame à Thiaroye, une famille qui meurt par intoxication, des jeunes gamins, des jeunes qui ont été qui ont subi une intoxication selon le journal L'Observateur. Le père est admis aux urgences. De frères âgés de 1 et 5 ans, précise le journal Les Échos. Dans Libération, l'achat de carburant, les agences et établissements publics qui vident les pompes à plus de 125 milliards de nos francs brûlés en 7 ans. Le confrère relève que rien qu'en 2018, 22 milliards ont été engloutis. Entretien et réparation des véhicules, plus de 30 milliards dépensés entre 2012 et 2019, à lire dans Libé de ce matin. Sport. Auteur contre West Ham, dont Superbus Sadio Mané maintient les Reds au firmament, affirme le journal Record. Appelé à défaite face à l'Atlético en Ligue des Champions, Sadio et les Reds se devaient de réagir hier face à West Ham. Liverpool a bien été chahuté, mais comme souvent, Sadio s'est occupé du reste en marquant donc hier encore, relève le journal Record. En Ligue des Champions, 8e des finales, Naples-Barça à 20h temps universel. Messi veut briller au temple de Maradona, titre le journaliste Stade, selon le confrère qui vous renvoie en page intérieure. Babacar. La revue de presse de Mohamed